Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. C'est moi, le pasteur Lunga Nestor, que Dieu Tout-Puissant vous assiste. Et surtout en ces temps de la fin, bien-aimés de Dieu, nous verrons de toutes les couleurs. Le christianisme va encore révéler son côté diabolique qui a influencé et continue à influencer aujourd'hui le monde, bien-aimés de Dieu. Nous allons parler, d'abord bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous trouvez et de l'endroit où vous êtes. Et ce qui m'a beaucoup touché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les succès des témoignages des ex-satanistes, ainsi que les succès des prédicateurs qui font des miracles, entre guillemets, tous les miracles sont faux. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Personne, bien-aimé de Dieu, ne peut se permettre de se moquer de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons conféré la qualité des hommes de Dieu à certaines personnes qui ne le méritent même pas. Parce que nous avons concédé notre foi, les chrétiens ont concédé leur foi sur leurs pasteurs et sur leurs prophètes. Ces prophètes et pasteurs ont enseigné l'évangile des richesses alors que c'était pour un enrichissement personnel. Ils ont prêché sur le lien des familles, c'était pour diviser vos familles. Ils ont prêché sur le voyage en Europe, c'était pour leur propre voyage. Ils ont prêché aux femmes de ne pas porter des bijoux, alors que c'était pour leurs femmes et pour leurs enfants. Et même ça, bien-aimés de Dieu, il y en a des chrétiens qui ne comprennent pas, qui sont dupés par les diables. Vous savez, le diable peut être dans la vie de quelqu'un et ronger toute votre vie. Et manger votre foi, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le diable peut être dans le corps de quelqu'un, ou bien dans la tête de quelqu'un, et ronger votre vie et manger votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je remarque bien, quand je regarde, bien-aimé de Dieu, les témoignages des ex-satanistes, en quoi ces témoignages-là est important dans la vie des chrétiens? En quoi, dites-moi, en quoi ces témoignages-là des ex-satanistes, bien-aimés de Dieu, sont importants dans la vie des chrétiens? Bien-aimés de Dieu, comme les Africains sont habitués à la magie, à la sorcellerie, s'ils ne voient pas du sel, s'ils ne voient pas des plantes, s'ils ne voient pas quelque chose sortir du ventre de quelqu'un, de la tête de quelqu'un, l'Africain ne croit pas. Parce que l'Africain, n'oubliez pas que non, l'origine même, l'origine culturelle de la religion africaine, c'est animisme, c'est une religion qui croit à tout ce qui est magie et sorcellerie. Bien-aimés de Dieu, les Africains sont influencés par leur propre culture. Ils sont influencés par leur culture, par la magie, par les statuettes et par toutes ces histoires-là, les ont accompagnés même dans la croyance du christianisme. À quoi sert pour moi, bien-aimé de Dieu, ou bien pour vous les chrétiens, connaître, par exemple, dans les thèmes qui parlent des monde pandémonium, monde luciféral, monde astral. À quoi sert, bien-aimé de Dieu, connaître les noms de tous les démons? À quoi sert connaître les noms de tous les démons? Qu'est-ce que ça rajoute dans notre foi? Qu'est-ce que ça rajoute dans ta foi? Connaître les noms de tous les démons. Il y a tel démon le lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais en quoi sert, bien-aimé dans le Seigneur? Si Dieu lui-même ne nous avait pas révélé les noms, ne nous avait pas révélé si Dieu lui-même nous a empêché, nous a interdit, bien-aimé de Dieu, de connaître les noms de ces démons-là, parce que, bien-aimé de Dieu, ce sont des noms qui pouvaient nous influencer vers le mal, nous conduire vers le mal. Dieu lui-même n'a pas fait la publicité du diable, mais pourquoi aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, les chrétiens ont accepté ces témoignages-là? Ils disent, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, il faut connaître le diable pour bien l'attaquer.
depuis, bien-aimé de Dieu, depuis que nous écoutons les témoignages, bien-aimé de Dieu, je n'ai pas vu quelqu'un qui a menacé les diables. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a exterminé les diables, qui a fait disparaître les diables dans notre planète ici. Personne, bien-aimé de Dieu. Donc les démons, il faut connaître les démons. Bien-aimés, ce sont des êtres invisibles à nos yeux. Ce sont des êtres invisibles. Nous ne pouvons pas les voir. Et les démons ne peuvent ni manger, ils peuvent ni manger ni boire. Ce sont des êtres invisibles, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des êtres invisibles. Les démons sont des êtres invisibles, bien-aimés de Dieu. Ça dit qu'un démon dans ta vie, tu peux le menacer, c'est vrai, il va partir. Mais si tu ne prépares pas ton terrain, il reviendra encore. Ça c'est la Bible. Ça c'est ce que nous dit la Bible, la bien-aimée de Dieu. Et la situation sera plus pire que la situation qui était avant. Donc, bien-aimé de Dieu, il est sans intérêt, il est sans importance de connaître les diables. Bien-aimé, sinon on fait l'apologie du satanisme, l'apologie des démons. Bien-aimé de Dieu, même si nous connaissons, il y a un tel démon qui opère le lundi, tel démon qui opère le mardi, un tel autre qui opère le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, à quoi sert notre vie? Notre vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a des démons, il y en a, c'est sûr. Les anges déchus, bien aimés de Dieu, c'est vrai, on formait un groupe de démons, on créait un groupe de démons. Ce n'est pas très important à nos yeux, ce n'est pas très important qu'on ait tous ces diables-là. Les apôtres les apôtres ne nous ont même pas donné, à part Bézébul que nous connaissons, bien aimés de Dieu, les apôtres n'ont même pas cité les noms des démons. Maintenant, avec la démologie, c'est l'apologie du satanisme qu'on est en train de faire maintenant, bien aimés de Dieu. Au lieu de perdre votre temps, bien aimé, à écouter ces témoignages-là qui n'augmentent pas nos foi, à écouter ces témoignages-là, bien aimé de Dieu, qui mangent notre temps de lire la Bible, bien aimé de Dieu, consacrez-vous à la recherche de la vérité, à la recherche de la paix et de la sanctification. Ça, c'est la condition primordiale pour nous, pour hériter le royaume de notre Père. Bien aimé dans le Seigneur. À quoi sert connaître le 7e ciel, 8e ciel, les sirènes, tout ça? À quoi sert connaître tout ça? Nous perdons notre temps. N'oubliez pas que dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les. La Bible n'a pas dit que les témoignages du diable ne s'éloignent pas de les livres de la loi. Les livres de la loi, c'est la parole de Dieu pour nous maintenant, que cette parole-là doit être en nous, mais pas d'une façon spontanée, mais doit être en nous abondamment. Au lieu de perdre le temps à écouter les témoignages, moi j'ai été au deuxième monde, moi j'ai mangé 2300 personnes, moi j'ai été sirène, j'ai sorti avec telle la nuit, j'ai ensorcelé toute une famille. Ça nous importe peu. Déjà d'ailleurs, bien aimé, à cause de ça, Socrate a été traduit en justice. À cause de ce qu'il disait, de ses actes de la sorcellerie, a été traduit en justice. N'imitez pas parce qu'aujourd'hui on commence à imiter les mondes. Maintenant, aujourd'hui avec le vu, beaucoup de gens bien aimés, pour beaucoup de chaînes YouTube, pour avoir beaucoup de vues, commencent à nous mettre des témoignages des sectes satanistes. Alors quand vous comparez le nombre de vues qu'il y a dans les témoignages des satanistes, bien aimés de Dieu, et le nombre de vues qu'on trouve dans l'évangile qui est prêché, l'évangile, les témoignages absorbent plusieurs vues par rapport aux évangiles qui sont annoncés sur les plateformes internet. Dans le livre de... Nous allons quand même lire, dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 verset 8, la Bible dit, « N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Donc le témoignage que nous devons rendre, bien-aimés de Dieu, c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Les merveilles de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Dans ces témoignages-là, 99% ce sont des performances du diable. Et 1% seulement
Jésus est venu me libérer. Ah, c'était extraordinaire. Il m'a touché par la main. Et c'est tout. 1% seulement. Les 99%, c'est l'apologie du satanisme que les gens font dans leur témoignage, bien-aimé. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, Satan est occupé. Il se déguise en a de lumière. Dieu n'a pas voulu faire connaître les diables. Dieu n'a même pas cité son nom. Bien-aimé de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on fait la publicité du diable. Dieu ne voulait même pas que Satan se trouve devant nous. Satan soit devant nous, il ne voulait même pas. Il lui a exterminé. Il lui a rendu invisible, bien-aimé de Dieu. Mais nous, à partir des témoignages des ex-satanistes, nous rendons le diable vivant. C'est comme s'il a un certain pouvoir. Il a un certain pouvoir. C'est comme s'il a une certaine puissance alors que le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Et il n'en aura jamais. Parce que Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir de nous mater ni de dominer sur nous. Pourquoi les diables, on dit dans leur témoignage bien-aimé de Dieu, vous savez que le diable a peur de nous. C'est que vous ne voyez pas parce que vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit, voici les mis dans le livre des Marc, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. La Bible n'a pas dit, que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que la Bible n'a pas dit. Écoutez les témoignages des ex-satanistes, ça se trouve nulle part dans la Bible. Nous perdons notre temps, bien-aimés de Dieu. C'est parmi la distraction que le diable a créée pour ce siècle, bien-aimés. Que nous puissions perdre notre temps dans des aventures, bien-aimés de Dieu. À quoi sert connaître qu'il était un ex-sataniste, il a tué 2300 personnes. À quoi sert? Spirituellement, ça ne m'amène rien, ça ne m'édifie pas. Ça n'augmente même pas ma foi, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de parler, de témoigner de notre Seigneur Jésus de Nazareth, au lieu de parler des merveilles de notre Dieu, on nous parle des performances du diable. Nous n'avons pas besoin du diable. Nous n'avons pas besoin de le connaître. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'il existe. On s'en fout de lui. Et ce qui est plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu et chercher la sanctification et la paix entre tous. Ce qui est plus important dans la Bible, bien-aimé de Dieu, on l'utilise même pas. Chacun choisit un point de verset qui lui plaît. Bien-aimé de Dieu. Chacun choisit un point de verset qui lui plaît et essaye de créer son environnement, essaye de créer son évangile à lui. Donc chacun crée son propre évangile maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Bien-aimé de Dieu, le diable c'est de ruser. Son seul but, bien-aimé de Dieu, c'est manger notre temps. Notre spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur. Il a créé des smartphones. Vous savez, bien-aimé de Dieu, les gens ne lisent pas tous, bien-aimé, les gens ne lisent pas tous la Bible avec les smartphones. Hein? On a surpris certains frères pendant que les prédicateurs étaient occupés à lire l'évangile, étaient regarder des films pornographiques, de regarder des photos sexy, bien aimés dans le Seigneur. Donc nous savons par ces smartphones ici, bien aimés de Dieu, que nous avons les témoignages des ex-satanistes apportés à notre portée, nous avons également les mâles. C'est ainsi que moi, personnellement, je dis, les smartphones, tous ces systèmes-là, bien aimés de Dieu, ne sont que des systèmes créés encore par les diables pour ronger, pour manger notre temps, pour que le temps qu'on devait consacrer à l'éternel des armées soit réduit possible. Et ça, c'est le but du diable, qu'on ne lise pas la Bible pour qu'il nous massacre par après. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faisons gaffe à cela. Donc ne faisons pas, Dieu lui-même n'a pas fait la publicité du diable, il a été précipité sur la terre, bien-aimé de Dieu, il est animé d'une grande colère, on s'en fout de lui complètement, bien-aimé de Dieu, il n'a pas de pouvoir sur nous, Dieu ne lui a pas donné le pouvoir, ne lui a pas donné l'autorité, c'est parce que nous nous éloignons de plus en plus de la volonté de Dieu qu'il y a le malheur, c'est parce que bien-aimé de Dieu, nous ne connaissons pas comment naissent ces démons-là, et comment naissent ces démons-là, bien-aimé de Dieu, comment nous sommes attaqués, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, il ne se posera même pas ce genre de questions. Comment tu peux être attaqué? Comment délivrer ta famille? Qui es-tu pour délivrer ta famille, bien-aimé de Dieu? Une bonne délivrance, hein, c'est quand Dieu intervient en personne dans ta vie. Pas une délivrance qui dépend de quelqu'un, sinon c'est l'orgueil, sinon sans moi, il allait être prostitué, sans moi, il allait être un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre, bien-aimé de Dieu, que les témoignages des ex-satanistes ne sont que des distractions pour nous. C'est parmi la distraction de ce siècle pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, consacre ton temps à lire l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, que cet évangile-là soit dans ta tête. Quand tu seras attaqué, il ne faut pas dire, voilà,
le diable opère comme ça, on s'en fout, bien-aimé de Dieu. Nous avons la protection éternelle. Parce que s'il n'y avait pas la protection, Satan nous tuerait tous déjà. S'il n'y avait pas la protection divine, Satan nous mangerait déjà tous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons déjà cette grâce divine en nous. Cette grâce est là. Ça importe peu pour nous de connaître que non, les diables fait ça, le monde astral, le monde pandémonium, le monde cosmique. Hein, je ne sais pas ce qu'ils disent encore, bien-aimés de Dieu. Ils ont des termes, bien-aimés de Dieu. Ça n'a pas enrichi les enfants de Dieu. Vous qui êtes habitués à nous bombarder des témoignages comme ça, il faut arrêter, bien-aimé de Dieu. Il faut arrêter de faire l'apologie du satanisme. Et ça, c'est créer encore la curiosité, bien-aimé de Dieu, chez les gens, à aller encore voir qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres, au lieu que les gens écoutent la parole de Dieu, au lieu que les gens méditent sur la parole de Dieu. On va commencer à méditer, bien, à chercher les noms des démons, à chercher les noms des démons, comment les démons pères, ça nous importe. Ça, c'est dans son monde à lui. Nous sommes dans le monde de Jésus-Christ Nazareth. Nous écouterons ce que Jésus nous a laissé. Nous obéirons à apôtre Paul, bien aimé. Si parce que vous les prenez souvent comme exemple. Apôtre Paul lui-même n'avait pas parlé des mondes astral, des mondes pandémonium. Hein. Ça, ce sont des théories sataniques, bien aimé de Dieu, qui n'ont rien à voir, qui ne nous augmentent pas la foi. Au contraire, bien aimé de Dieu, nous créent la distraction, nous empêche de lire la Bible, nous empêche de nous concentrer, sur la vraie spiritualité, bien aimé dans le Seigneur. Les apôtres n'ont pas fait l'apologie du satanisme, bien aimé. Ils n'en ont pas fait. Jésus-Christ non plus, bien aimé de Dieu. C'est les autres qui disent, celui-ci. C'est les autres qui le traitaient de Belzébul, les princes des démons. Lui-même n'en a même pas parlé. Bien aimé de Dieu, faisons attention à ça. N'entrons pas, n'imitez pas le monde, n'imitez pas les églises. Les églises ne sont pas des modèles maintenant. N'imitez pas les hommes de Dieu avec un petit D. Ils ne sont pas des modèles, bien aimés de Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ seul, bien aimé d'un Seigneur. Pourquoi vous êtes devenus des fainéants? Des chrétiens fainéants, des chrétiens paresseux, hein? Un christianisme de contrefaçon, de contrebande, de voleurs, de tricheurs, un christianisme de méchants. Si Jésus retournait encore aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que beaucoup de pasteurs vont pleurer. Beaucoup, même si vous laissez le temps, vous continuez encore à duper les gens, à tromper les gens. Bien aimé, n'imitez pas la vague de ce monde. N'imitez pas ces témoignages-là. Ce n'est pas un modèle pour nous. Il y a 99% dans ces témoignages, 99% sont pour vanter les satanismes, 1% seulement quand Jésus-Christ intervient pour libérer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, soyons comme Jésus, écoutons Jésus, les livres de la loi. Bien aimé de Dieu, les livres de la loi doivent rester les livres de la loi. Bien aimé dans le Seigneur, les livres de la loi doivent rester les livres de la loi, doivent être médités, bien aimé de Dieu. Perdons notre temps, s'il faut le dire entre guillemets, à lire l'évangile. Perdons notre temps, hein, exhortons-nous, bien aimé de Dieu, de l'évangile. Écoutons les témoignages de Jésus-Christ Nazareth, ce qu'il a fait. Ça nous augmente la foi. Mais les témoignages des actes satanistes, bien aimé de Dieu, laisse tomber. C'est de la pure religion, pure distraction, bien aimé de Dieu. Satan lui-même est dupé, il les trompe également. Hein, c'est